Aujourd'hui, j'ai envie de parler de stress avec vous parce que c'est un sujet, je pense, qui touche quand même pas mal de monde. C'est une question, en tout cas, qui revient souvent. Et on entend très souvent qu'en fait, on est dans une société qui est quand même assez stressante, assez oppressante, qu'il faut toujours être parfait, qu'il faut toujours faire plus, que tout va trop vite et qu'on a tous beaucoup trop d'activités dans nos journées et que ça crée énormément de stress, qu'il y a de plus en plus de personnes qui se définissent comme des personnes stressées. Et voilà, j'espère avec cette vidéo vous proposer quelques petites choses qui personnellement ont pu m'aider dans le passé lorsque le stress et la sensation de débordement, d'être complètement débordé au quotidien m'envahissait. Et je me dis que ça peut être utile pour vous. Et là, je vais vous parler en fait de tout ce qui est stress du quotidien, angoisse du quotidien et cette sensation voilà d'être complètement débordé, d'avoir trop de trucs à faire et de pas savoir par quel bout prendre et que tout est trop voilà, opprimant, etc. Ce sera à vous de faire cette distinction, mais je souhaite quand même mentionner le fait qu'il y a une distinction entre ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo, qui est le stress ordinaire du quotidien, et la situation dans laquelle vous ferez éventuellement des crises d'angoisse, peut-être à répétition, ou vous êtes dans une phobie, ou dans quelque chose, en tout cas un mécanisme qui fait qu'aujourd'hui pour vous, c'est impossible de vivre normalement. Par normalement, j'entends le fait de fonctionner de façon classique, de faire vos activités du quotidien, et que c'est gênant pour vous et que ça vous empêche de faire toutes ces choses-là. Là, on n'est plus dans du stress classique, de l'angoisse du quotidien, de la petite angoisse. On est potentiellement dans quelque chose qui mérite un suivi, qui mérite de demander de l'aide. Donc ça, moi, je peux pas le savoir pour vous. C'est à vous d'être à l'écoute de ça et de voir si vous avez besoin de plus que de juste une vidéo de développement personnel faite par une coach sur Internet, vous voyez. La première chose importante à se demander, je pense, c'est pourquoi est-ce qu'on est stressé, en fait. Pourquoi est-ce qu'on est de plus en plus à être stressé? Et la réponse, la plupart du temps, quand on formule cette question à quelqu'un, la réponse qu'on va avoir, c'est la société est hyper stressante, il faut faire ça, 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 ou il y a une comparaison constante qui fait que voilà, ça met un stress. Ou alors si je demande à une personne spécifique, elle va me dire c'est mes enfants qui sont malades, c'est la voiture qui est allée qui est au garage et qui a planté et du coup je dois la réparer, c'est mon examen oral de la semaine prochaine, c'est j'en sais rien, le bilan de l'année que je dois faire au niveau de la compta dans mon entreprise, c'est le fait que là on a des nouveaux recrutements dans ma boîte et il faut que je les forme, ou j'en sais rien, le fait que mon chien est chez le vétérinaire, le fait que ma mère veut pas me faire à manger des trucs véganes le week-end et me casse les pieds à chaque fois avec ça, le fait que mon copain est hyper j'en sais rien, hyper jaloux avec les relations amoureuses, je vais essayer d'en faire 10. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le fait que qu'est-ce qui peut me stresser? Je dois faire une machine ce soir et que en fait je ne peux pas parce que mes enfants veulent pas aller dormir et que en plus j'ai pas pu faire les courses avant de revenir, et le fait que potentiellement il va falloir qu'on change d'appartement parce que celui-ci est trop humide et trop froid. Voilà. Tout ça, c'est des raisons de mon stress. Si on demande à quelqu'un pourquoi t'es stressé, il va sûrement nous répondre des choses de cet ordre-là. Ce que j'ai envie de vous proposer, et c'est la première chose que j'ai envie de vous proposer dans cette vidéo, c'est d'observer qu'en fait, ce qui vous crée l'émotion du stress, de l'angoisse, je parle toujours du stress et de la petite angoisse du quotidien, ce n'est pas votre oral de la semaine prochaine, ou le fait que la voiture soit au garage, ou j'en sais rien, le fait que votre chien est au vétérinaire. C'est pas ça qui crée votre stress. Ce qui crée votre stress, c'est toutes les pensées que vous avez à propos de la situation. C'est tout le brouhaha, c'est tout le truc, c'est tout le « Oh, mais machin, mais du coup, s'il faut que je change la voiture, après, je vais pas pouvoir payer ça, puis le week-end prochain, il va falloir que j'achète ça, et comment je vais faire puisque je dois payer le garage, et puis... » C'est ça qui crée le stress. C'est pas votre examen de la semaine prochaine, c'est le fait de vous dire « Mais je suis super nulle à l'oral, je vais pas y arriver, et puis qu'est-ce qui se passe si jamais j'arrive pas à lire tous les livres que je dois lire avant la semaine prochaine, et puis qu'est-ce qui se passe si jamais je perds mes moyens, puis en plus ils vont s'apercevoir que j'ai pas fait ci ou j'ai pas fait ça, ou que peut-être c'est pas ma place, et puis si jamais j'ai pas cet examen, eh bien je pourrais pas le repasser avant l'année prochaine, et puis l'année prochaine j'aurai autre chose à faire, et puis comment je vais faire si je dois repasser l'examen la semaine prochaine ?» C'est ça qui crée le stress.
Je sais que c'est contre-intuitif, hein. Je sais qu'on a l'habitude de penser ah tu me stresses quand tu fais ça, ou ah ce truc-là c'est stressant. Je sais qu'on a cette habitude-là, mais la réalité c'est que c'est le brouhaha qu'on a à propos de ça. Alors je suis pas du tout en train de vous dire que c'est de votre faute du coup, hein, et que vous êtes une mauvaise personne et que vous devriez pas penser à tout ça pour être moins stressé. Pas du tout ce que je suis en train de dire. Je vais vous dire un petit peu après comment s'affranchir de ça du coup. Mais j'ai vraiment envie que vous remarquiez ça. Le simple fait de remarquer que ça ne peut pas être votre oral de la semaine prochaine qui vous stresse, mais que c'est bien les pensées que vous avez à propos de ça, juste parce que votre oral de la semaine prochaine, il n'existe pas, il n'est pas là en fait. Il n'est pas présent. Et d'ailleurs, même le moment où vous êtes dans votre oral de la semaine prochaine, le moment où vous y serez, c'est certainement le moment où vous serez le moins stressé en fait. Parce que c'est le moment où votre cerveau, il peut pas être en train de vous dire tout un tas de trucs genre et si je rate mon oral, et puis si ceci, et si cela. Parce que sur le moment, en fait, vous êtes dans ce que vous êtes en train de dire. Votre cerveau, il est en train de penser à ce que vous êtes en train de dire, et aux questions, et à tout ça. Et pas à vous créer des pensées stressantes, des pensées qui vont créer chez vous l'émotion de stress. Il est pas en train de faire ça. C'est pour ça que d'ailleurs, on dit tout le temps, c'est stressant les premières minutes, puis après t'es dedans. Et après tu y penses plus, t'es pas stressé. Oui, parce qu'en fait les premières minutes, vous traînez encore les pensées que vous aviez avant de rentrer. Et vous pouvez encore être en observation de vous-même et vous dire oh là là, mais machin, ah mais peut-être que, est-ce que mes chaussures, est-ce que ma braguette, est-ce que machin. Une fois que vous êtes dedans, vous êtes dedans, vous êtes dans votre oral, dans votre présentation, dans votre truc. Je suis pas concernée par le stress des présentations orales, enfin un petit peu, mais beaucoup moins que beaucoup de personnes je pense, mais je trouve que c'est un bon exemple pour voir à quel point en fait c'est vraiment pas la circonstance qui crée ça. Le simple fait de voir que votre oral n'existe pas aujourd'hui nous permet de voir ça. Ou pareil pour la voiture. La voiture, si vous n'aviez pas connaissance que la voiture est au garage, vous ne seriez pas stressé. Et pourtant, la voiture serait tout autant au garage. Donc, c'est pas la voiture au garage qui crée l'émotion. C'est bien ce que vous pensez à propos de la voiture au garage. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc la première étape, je dirais, pour essayer de faire baisser son niveau de stress, parce que c'est ça mon objectif ici, c'est pas juste de vous discuter du stress, mais c'est de vous aider à potentiellement faire baisser votre niveau de stress au quotidien en 2019, et puis pas forcément qu'en 2019, si vous regardez ça en 2020, je pense que ce sera tout à fait valable en 2020 aussi, mais l'idée c'est de faire, baisser son niveau de stress. Je pense que la première chose, c'est déjà de comprendre que ce n'est pas les circonstances qui créent le stress, mais c'est vraiment tout le brouhaha qu'on a à propos de ces circonstances. Et de reconnaître ça. Une fois qu'on reconnaît ça, on va pouvoir faire le choix conscient de se dire ok, je ne m'autorise pas à me laisser envahir par toutes ces pensées. Et je m'attends à ce qu'elles soient là parce que c'est naturel, hein, c'est juste votre cerveau qui essaye de vous défendre contre ce qui se passe et vous dire oulala, il y a un truc qui nous fait peur, ou oulala, il y a une sortie de zone de confort, ou oulala, il se passe un truc. Et du coup votre cerveau il vous propose des pensées pour vous le mentionner, pour vous faire ressentir une émotion, pour que vous puissiez le remarquer. Mais vous pouvez juste décider de pas faire bloc dans le sens ne pas reconnaître l'existence de ces pensées et tout ça, mais plutôt de vous dire ok, je ne vais pas me laisser envahir par tout ça. Je décide juste que là, par exemple, je dois m'occuper de la voiture, la mettre au garage, et je décide de pas me faire tout un tas de blabla à propos de comment je vais faire financièrement le mois prochain, et que quand même j'aurais dû faire attention, mais quelle conne, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, ou si seulement on avait fait ci ou ça, de juste ne pas autoriser toutes ces pensées de stress et juste les remarquer, vous traverser l'esprit et juste vous dire non mais là en fait, là tout ce que je veux c'est régler le problème de la voiture et le problème d'argent, pareil, je ferai la même chose avec, je vais le régler et c'est tout. Et donc ce que je vous propose là, c'est du coup de remarquer que ce sont les pensées qui créent le stress et du coup de pas vous concentrer sur les pensées, mais de vous concentrer sur les actions que vous avez à faire. Vous concentrer sur, là, il faut que je m'occupe de la voiture, là, il faut que je couche mon fils, là, il faut que j'aille faire les courses, là, il faut que je prépare mon oral de la semaine prochaine, et là, il faut que je passe mon oral, et je sais pas quel autre truc, là, il faut que je discute avec mon conjoint, parce qu'il y a ce problème de jalousie. Vraiment vous concentrer sur l'action, et ne pas vous attarder sur tout le brouhaha qui est la source de cette émotion inconfortable. Moi, je vous propose de faire ça pour faire baisser le stress, mais si vous aviez demandé à quelqu'un de votre entourage, il y a de bonnes chances qu'il vous aurait dit en fait, enlève des choses de ta vie, t'as trop de trucs dans ta vie, c'est pour ça que tu te sens débordé, c'est que tu fais trop de choses, enlève des choses. Peut-être que c'est ça qui vous répondrait, peut-être pas, peut-être que ça ne s'applique pas à vous, mais pour beaucoup d'entre nous, ça s'applique. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de faire d'abord ce que je vous ai proposé à l'instant, c'est-à-dire de vous concentrer sur les actions et de prendre le temps de dire à votre cerveau, ok, je vois tout ce que tu me proposes, mais je décide de pas y attarder, de pas y apporter de l'attention et de pas m'attarder dessus parce que ça va juste me créer des émotions désagréables dont j'ai pas besoin ici parce que c'est pas créateur, ça ne me permet pas de passer à l'action et de faire les choses que j'ai besoin de faire dans cette situation, et de vraiment vous concentrer sur les actions. Et en vous concentrant sur les actions,
de vous observer en fin de journée, de voir quel est votre niveau de stress, quel est votre niveau de sérénité, comment vous vous sentez, et est-ce que effectivement vous êtes fatigué physiquement, est-ce que effectivement vous faites trop, est-ce que effectivement ça ne rentre pas dans votre emploi du temps. Et là, à ce moment-là, basé sur les faits et donc sur les actions que vous avez créées, vous pourrez prendre cette décision de vous dire, ah bah en fait, ouais, peut-être que je fais trop de choses, peut-être que mon emploi du temps est trop rempli, peut-être que là, si je continue, je vais juste être trop fatiguée et que ça va pas être possible de faire toutes ces choses-là. Mais vous voyez la différence, c'est qu'en fait, dans ce cas-là, on prend la décision sur les faits et pas sur tout le brouhaha mental, parce que mon brouhaha mental, il peut me dire des trucs complètement what the fuck et complètement faux en fait. Là au moins je me prends la décision sur mon emploi du temps dégagé de tout stress que moi je me cause avec mes pensées en boucle. Et vous verrez qu'en fait la décision que vous allez prendre n'est pas là pour finalement faire baisser votre niveau de stress, mais finalement faire baisser votre niveau de fatigue, parce que votre niveau de stress en fait vous pouvez le faire baisser en faisant baisser vos pensées en boucle sur le sujet. Alors tout ça c'est pas un truc qui se fait en une fois, faut aborder le truc calmement, juste déjà rien que faire cette observation, observer les pensées qui sont à l'origine de votre stress, peut-être les noter, vous pouvez faire des flots de pensées où en fait vous notez quelles sont les pensées que vous avez quotidiennement qui sont à l'origine de votre stress, et décider consciemment la prochaine fois que vous les observez de juste la laisser partir ou de la remarquer et de faire « Ah oui !» Je sais, en fait, quand je pense ça, après, je suis en boule. Après, je me sens pas bien. Après, je me sens stressée. Du coup, je vais laisser cette pensée glisser sur moi. Et faire l'exercice. Alors, vous n'allez pas forcément y arriver la première fois, peut-être pas la deuxième fois, peut-être pas la troisième fois. C'est quelque chose qui s'apprend et qui est presque un exercice de méditation en pleine conscience, j'ai envie de vous dire. Mais vous verrez que si vraiment vous prenez le temps de faire cet exercice-là, ça va beaucoup vous aider à faire baisser votre niveau de stress. Et on dit souvent que pour faire baisser le niveau de stress, on peut faire des exercices de respiration, des exercices du type, même des choses du type aller se faire masser, prendre un bain, etc. Remarquez que quand vous faites ça, en fait, quand vous faites des exercices de respiration, vous prenez un bain, que vous faites masser, que vous allez à la piscine, que vous allez faire du sport, en fait, ce que vous faites, c'est vider votre mental de toutes ces pensées stressantes. C'est ça que vous faites. Quand vous faites un exercice de méditation en pleine conscience ou un exercice de respiration, type cohérence cardiaque, etc., ce que vous faites, c'est que vous vous concentrez sur votre respiration. Vous concentrez sur autre chose que toutes les pensées qui vous créent ce stress. C'est pour ça que votre niveau de stress baisse, en fait. C'est pas qu'il y a un truc magique dans ces activités-là. C'est qu'en fait, l'origine de votre stress, c'est le tourbillon mental que vous avez. Donc, vous pouvez adopter ces exercices, du coup, mais pas aveuglément, pas en vous disant juste je vais prendre un bain, ça va me déstresser, mais juste vous dire ah oui, ok, quand je prends un bain, ça me permet de laisser partir mes pensées. Vous voyez, même le camion dans la rue est d'accord. Prendre un bain, ça me permet de laisser partir mes pensées qui m'encombrent en fait. Donc autorisez-vous à le faire indépendamment du bain, de l'exercice d'écriture, si ça vous aide, si c'est un bon support pour vous, les flots de pensée et tout, mais bien sûr, utilisez tous ces supports-là. Mais le cœur du truc, ça reste quand même ça reste les pensées et les brouhahas mentales. Donc écoutez, je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, je vous dis à bientôt dans la suivante, je vous embrasse, passez une bonne journée, et comme j'ai pas fait mon outro habituel, je ne sais pas comment finir, mais je vais juste vous dire ciao ciao. Hello la communauté et bienvenue dans ce mot du jour numéro 22, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Au moment où j'enregistre ça, c'est dimanche matin, donc vous allez l'écouter certainement dans quelques heures. Et donc, on est dimanche, ce qui veut dire que la feuille de route est en ligne et que je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire cette semaine.